Est-ce que tout le monde peut entreprendre ou investir? Ou faut-il avoir des capacités naturelles pour le faire? Est-ce que la fibre entrepreneuriale est-elle innée ou peut-elle être acquise et développée avec le temps? Est-ce qu'il est possible d'investir sans risque? Est-ce qu'il est possible de réussir sans échec? Je partage dans cette vidéo mon parcours entrepreneurial, mes débuts, mes échecs, mes réussites et quelques éléments que j'ai mis en application pour être aujourd'hui le dirigeant de plusieurs entreprises florissantes, dont 2 qui valent des millions. Si vous voulez connaître mon histoire, je vous invite à rester jusqu'à la fin. Salut, c'est Alain Patrice de la page Alain Patrice Galleux, entrepreneur coach. Sur cette plateforme, nous parlons d'entrepreneuriat, d'investissement et de création d'entreprise. Pourquoi? Parce que je suis convaincu que si quelqu'un veut gagner son indépendance financière et s'il veut aller au-delà d'un point de vue financier, il doit absolument activer ces 3 leviers. C'est pourquoi je t'invite à partager cette vidéo, à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et en bonus, je t'offre un extrait de mon livre. Pour cela, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description afin de recevoir gratuitement un extrait. Je n'avais jamais imaginé être entrepreneur. Je dis bien jamais. Je m'étais toujours vu comme étant un bon employé qui allait progressivement gravir les échelons et être à la tête d'une multinationale. Et cette manière de penser avait été conditionnée par le système éducatif qui m'avait moulé et formaté à être un bon employé. Et aussi parce que dans la société où je vivais, le critère de réussite, c'était être un haut cadre dans une banque ou dans une multinationale. En 2012, j'ai rencontré plusieurs hommes d'affaires lors d'un événement. C'étaient des hommes d'affaires qui avaient connu du succès dans leur domaine. Ils étaient tous des multimillionnaires en euros, c'est-à-dire milliardaires en francs CFA. Et je me suis rendu compte que c'était des personnes comme toi et moi. C'était des personnes ordinaires. C'était pour la plupart des personnes qui n'étaient pas si brillants que cela. C'était des personnes qui, pour certains, n'étaient même pas allées à l'école. C'était des personnes qui n'avaient pas cette fibre entrepreneuriale innée. Certains ont dû l'acquérir et la développer au fil des années. Et alors je me suis dit, moi qui me voyais comme étant le bon employé, moi qui considérais que je n'avais pas cette fibre entrepreneuriale, moi dont certaines personnes estimaient que j'étais trop gentil pour être chef d'entreprise, je pouvais aussi connaître du succès en entrepreneuriat. Alors le déclic s'est produit et j'ai commencé à me documenter dans le domaine de l'entrepreneuriat. J'ai commencé à lire un certain nombre d'ouvrages, à lire l'histoire des gens qui ont réussi en affaires. Et au fil des temps que je lisais, la mentalité entrepreneuriale a commencé à se bâtir. Et j'ai commencé à ressentir le désir de me lancer, d'oser moi aussi. Et donc à partir de ce moment, j'ai eu une opportunité d'investissement et je me suis lancé, j'ai investi près de 40 000 euros et ce fut un échec total. En parallèle, j'ai aussi créé une société de négoce et là aussi, ce fut un échec total. Et devant ces 2 échecs, c'était terrible. Le constat, je me disais, je m'étais trompé. Je me disais, est-ce que je peux me relever? J'avais à peine commencé ma vie maritale parce que je m'étais marié 1 an plus tôt. Et 1 an après, j'étais non seulement avec ces 2 échecs, avec près de 40 000 euros de perte, mais surtout avec des dettes. Parce que j'avais dû faire un prêt pour pouvoir investir. Et donc, c'était une phase très compliquée. C'était difficile. Chez moi, c'était compliqué. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression d'avoir fait quelque chose de grave. Mais au fil des mois, au fil du temps, j'ai compris que l'échec n'était pas une fin en soi. Que l'échec était une étape qui pouvait me permettre de réussir. Que si je regardais l'échec différemment, je pouvais tirer des leçons et demain connaître le succès. Alors j'ai décidé de me lever, de recommencer à croire. Et qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai recommencé à me documenter. J'ai recommencé à lire. J'ai recommencé à voir qu'est-ce qui me manquait pour pouvoir connaître le succès en entreprise. C'est alors que l'idée de créer une entreprise, une industrie qui combattrait contre le moustique, contre la malaria m'est venue
Et avec des amis, nous avons décidé de mettre en place cette industrie. Et donc aujourd'hui, l'industrie existe. Elle s'appelle SPAS pour Société panafricaine de savonnerie. Et l'objectif de SPAS vise 3 choses. La première des choses, c'est donner une réponse africaine au problème du paludisme. Nous voulons, à travers notre produit, qui est une crème anti-moustique, qui permet de protéger les gens quand ils se déplacent, qui permet de protéger les gens en longueur de journée et même dans la nuit, nous voulons bloquer la progression de la malaria et empêcher que cette maladie, qui est l'une des plus meurtrières au monde, ne continue de proliférer dans notre continent. Le deuxième objectif de SPAS, c'est de révéler le potentiel de l'Afrique. Parce que notre objectif, c'est de produire uniquement à base de matières premières qu'on retrouve chez nous. Parce que oui, l'Afrique est un continent riche. Nous avons tout sur place pour produire. Et nous faisons aussi du savon de ménage. Le savon de ménage et notre savon de ménage, contrairement à d'autres industries, est fait uniquement à base d'éléments du terroir, de l'Afrique. Par exemple, la soude caustique, qui est une matière première principale dans la fabrication du savon, nous l'avons remplacée par un dérivé de la gousse de cacao, afin que nos savons puissent mousser beaucoup plus et durer beaucoup plus. Le troisième objectif de SPAS, c'est de révéler votre potentiel. Et cela, nous le faisons à travers notre savon noir, qui permet de redonner de l'éclat à votre peau. Et donc, une fois que j'ai créé SPAS, ça a pris environ 3 ans. Donc, j'ai commencé SPAS en 2015 et ça a pris finalement 4 ans, puisque ce n'est qu'en fin 2019 que nous avons finalement lancé nos activités. La deuxième entreprise que j'ai créée, c'était une société de conseil, Optima Advisory. Et cette société aujourd'hui a 3 ans. Et en 3 ans, nous sommes passés de 0 en termes d'effectifs à environ 42 consultants. Nous sommes passés de 0 de chiffre d'affaires à un chiffre d'affaires annuel 2019 de 4,8 millions d'euros. Il est possible de réussir. Malgré les échecs, des personnes comme toi et moi pouvons réussir. Il suffit pour cela de connaître des clés et de les appliquer. La troisième société, c'est plutôt un ensemble de sociétés qui permet de couvrir le domaine de l'immobilier. À travers justement ces différentes sociétés, j'ai pu acquérir plusieurs biens immobiliers, non seulement en Belgique, en France, mais également au Cameroun. J'ai également pu acquérir plus de 13 terrains, plus exactement 14 terrains en Afrique. Et donc, toutes ces expériences-là m'ont permis de toucher du doigt l'entrepreneuriat. Certaines personnes m'incitaient et m'encourageaient il y a quelques années à me lancer dans le coaching pour pouvoir transmettre ce que je connaissais dans le domaine de l'entrepreneuriat. Mais ce que je leur disais, c'est que ce n'était pas le temps. Pourquoi? Parce que je voulais toucher du doigt les sujets que j'aborderais. Je voulais non pas donner des formations, mais plutôt partager mon expérience. Je voulais voir ce qui a fonctionné, ce qui ne fonctionne pas et ne parler que de ce qui fonctionne. Je voulais pouvoir être crédible et donner un sens à mon propos. Et donc c'est pourquoi c'est seulement aujourd'hui que j'ai décidé de me lever et de coacher. Je le faisais déjà certes dans mon environnement proche où plusieurs personnes à travers les différents échanges que nous avons eus se sont levées et ont osé entreprendre ou investir. Et aujourd'hui, j'ai décidé de partager cette connaissance-là, de partager cette expérience avec le plus grand nombre. Et donc, ce que nous allons faire sur cette chaîne, nous allons vous parler d'immobilier. Pourquoi? Parce que j'ai pu toucher du doigt l'immobilier. Nous allons vous parler d'entrepreneuriat. Parce que j'ai pu créer et diriger plusieurs entreprises. Nous allons vous parler des défis liés à l'entrepreneuriat. Nous allons vous parler d'arrondir, d'investissement pour arrondir vos fins du mois. Nous allons vous parler de beaucoup d'autres sujets. Pourquoi? Parce que ce sont des sujets que j'ai touchés du doigt et dont je peux vous parler avec certitude de ce qui marche et ce qui ne marche pas. Une dernière chose au sujet de SPAS, la société de savonnerie, actuellement basée uniquement au Cameroun. Pour lutter contre la pandémie actuelle, le Covid-19, nous avons décidé de faire une action citoyenne et d'offrir une promotion aux différentes populations du Cameroun. Pour en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur la page Facebook Société panafricaine de savonnerie
ou sur le site internet de la société space-groupe.com. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un commentaire. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne rien rater pour la suite. N'oubliez pas également de partager massivement afin que le plus grand nombre soit informé de cette nouvelle plateforme entrepreneuriale. Je vous dis à très bientôt.